Allô, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marion et qui est Adobe Savannah. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer de vous parler de désencombrement et de dépaquetage. Si vous avez regardé ma dernière vidéo Declutter with Me en anglais où en fait je passais à travers 34 boîtes que j'avais reçues qui étaient en storage à long terme depuis que j'étais partie vivre en Chine et ensuite à Abuja ces 4 dernières années-là. Donc, j'ai fait quand même des trouvailles intéressantes. Je vais partager ça dans les prochains clips, mais je voulais un peu, en guise d'introduction, vous parler de où j'en étais rendue dans mon processus. Alors, comme je disais, on a reçu 34 boîtes qui étaient en long-term storage. Et puis maintenant, je suis quand même contente. Je me suis rendue à environ 10 boîtes. Donc, j'ai passé à travers les livres, j'ai passé à travers les papiers d'école, les souvenirs d'enfance, des souvenirs de voyage. J'ai trouvé, j'avais une belle collection impressionnante de shooters que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, vous allez voir. Et puis, vous voyez dehors, justement, il y a 3 boîtes sur mon balcon en ce moment qui attendent qu'on aille les porter au thrift store pour les collectionneurs de gugus de voyage. Je suis sûre que ça va faire leur bonheur. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on est vraiment dans les boîtes et dans le dépaquetage, le désencombrement, parce que quelques semaines plus tard, on a reçu notre cargaison d'effets personnels, donc une centaine de boîtes. Je préciserai pas le nombre parce que je sais que ma mère voudrait bien savoir combien de boîtes exactement on a reçu, mais alors on s'en tient à 100 boîtes, une centaine de boîtes. Dans les dernières semaines, on a passé à travers ces boîtes-là. On a continué le désencombrement. En ce moment, on habite dans un appartement. On est passé d'une grande maison à un petit appartement, un petit condo, 2 pièces, si on veut. Donc, c'est un défi, mais c'est un défi qui tombe à point, si on veut. Même si c'est temporaire, on va être ici pour quelques mois avant de trouver notre maison à Ottawa. Je disais, on vit dans un condo, donc la journée de notre déménagement, quand les boîtes sont arrivées, notre voisine a mis sur la porte, elle a glissé un mot disant que si on avait des choses qu'on voulait donner à des réfugiés, qu'elle a travaillé avec un organisme dans la région pour ramasser des dons. Alors, on a passé à travers nos choses et bon, naturellement, au Nigeria, avant de partir, on a donné beaucoup de choses, du linge d'été, des accessoires. On avait fait via la sœur de Jay, on avait fait une vente de garage en ligne pendant la COVID au printemps. Donc ça, on s'est dit, tout ce qu'on peut retrouver au Canada, on n'a pas besoin nécessairement de le ramener. Donc ça peut être utile au Nigeria. Donc on venait de recevoir notre livraison de Costco au mois de janvier. On a été évacué à la fin mars. Donc, il y avait beaucoup de choses neuves. Mais ceci étant dit, naturellement, je n'ai pas donné les manteaux d'hiver au Nigeria. Donc, je les ai ramenés avec moi. Et puis, comme le fait, il y avait quelques vêtements d'hiver et manteaux qu'on a pu donner aux réfugiés via ma gentille voisine. Et puis, donc, c'est ça. On continue à dépacter. Ça nous a pris quelques semaines. Je dois avouer que ça a été un déménagement lourd, autant physique qu'émotionnellement que mentalement, je dirais. Mais on a passé à travers. Il me reste juste quelques boîtes avec mes articles d'art parce qu'en ce moment, j'ai pas de place pour faire un studio. Deuxième chambre, ça sert plutôt de bureau à mon chum et puis une petite bibliothèque. Donc, mais ça, qu'est-ce qui suit dans les prochains clips va vous inspirer aussi à désencombrer votre chez vous à votre propre rythme, selon votre propre méthode. Et puis, partagez dans les commentaires de la vidéo. Je suis curieuse de voir quelle méthode vous fonctionne bien en termes de désencombrement. Est-ce que c'est graduellement? Est-ce que c'est tout d'un coup? Est-ce que c'est par catégorie ou par pièce? Peu importe. Laissez-moi savoir dans les commentaires et puis on pourrait échanger là-dessus. Alors voilà, c'est parti. Une boîte à la fois. Donc, ça fait environ 2 heures que je suis en train de vider mes boîtes. J'en ai 5 de fait. Vous voyez, j'ai remis mon gilet de rock voisine une dernière fois et ma jaquette d'hôpital.
Et je vais vous montrer quelques-unes de mes trouvailles. Alors, premièrement, ma calotte Jeannette. Quand j'étais dans les Jeannettes, je pense que ça, je peux lui dire au revoir. Je sais même pas si ça me fait encore, en fait. Oh, mon Dieu, c'est encore... J'ai l'air de ticoune, ça n'a pas de sens. Ok, bon, ça je l'enlève quand même. Mais je vais pouvoir dire au revoir. J'ai trouvé aussi, j'avais tendance à garder des billets. Alors voici un billet d'un show de P-Square que j'étais allée en 2013, le 31 août 2013. Alors ça, breaking news, je vous suggère de jeter vos vieux tickets. CD, j'ai plein de CD comme ça que j'ai découvert. Je sais même pas s'il y a quelque chose dedans, dans le temps qu'on gravait de la musique. Ça aussi, ça s'en va. Dans une autre vie, j'étais monitrice de ski et coach de ski. Alors j'ai même trouvé mes petites notes d'habileté, carnet de l'entraîneur et donc ça va aller au recyclage. J'ai pas regardé, j'ai pas mis mes skis depuis environ 10 ans. Autre chose que j'ai trouvé, mes médailles de sauveteur. Tadam! J'ai été sauveteur. Mon médaille de bronze. Ça aussi, ça va aller... je vais peut-être donner ça au marché aux puces. Peut-être que quelqu'un voudrait ça pour une collection de médailles. Ainsi que tous mes badges de sauveteur. Je pense que si quelqu'un veut mettre ça sur son sac à dos ou son code de jeans, vous êtes les bienvenus. Autre chose que j'ai trouvé... attendez. Ah oui. Des sacs et des sacs de business card. Alors, je vais faire quand même un petit prix, on sait jamais. Mais honnêtement, maintenant, on trouve tout en ligne. Donc, tu sais, ici, là, Juju, je sais même pas c'est qui. Tu sais, j'en ai plein. Là. Alors ça, une autre idée de truc que vous pouvez vous départir. J'avais même, dans le temps que... J'avais même un petit calepin, un petit cahier avec tout plein de business cards. J'ai trouvé un de mes premiers cellulaires, mon Motorola rose, un flip. Oh, ça, je pense que je vais le garder en souvenir. Ben non, c'est une blague. Je vais le donner. J'aimerais juste ça, peut-être le charger, puis faire le ménage dedans. Peut-être qu'il y a du contenu inédit. Même chose, un de mes premiers BlackBerry. Alors ça, je vais m'en débarrasser intelligemment. Tantôt, je vous parlais de Vegemite. Le Vegemite, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est la petite affaire de levure dégueu. Levure dégueu d'Australie que tu mets avec un peu de beurre sur tes toasts. Ça va aller aux poubelles. J'ai également trouvé plein de différents cadres. Bon, j'ai enlevé les photos parce que je vais faire ça une autre fois, mais... oh mon Dieu, regardez, je fais de l'art avec ma lampe. Vous voyez ma lampe qui tient ma caméra, mais qui n'est pas en fonction. Donc, j'ai trouvé plein de cadres. On n'a plus de cadres vraiment dans la maison, donc ça aussi, ça va aller, ça va être donné. Un autre objet que je voulais vous montrer. Ah, mon Dieu. Le reconnaissez-vous? Je pensais que... Attendez, là. Il y avait une affaire, là. Attendez. Il y avait une affaire. Oh, comment, Justin? Il me semble qu'il chantait. C'était comme une joke avec un de mes collègues au travail, puis il m'avait donné ça, puis je l'ai gardé. Pouvez-vous croire? Oh non. Bon, ben désolé. Je pensais qu'il chantait, là, mais je sais pas où faut peser. C'est quelqu'un qui veut une Barbie de Justin Bieber? Tu sais que je pourrais vendre ça sur eBay, ça ferait de l'argent. Hey, Justin. Non, ça va être sa batterie. Oh! Oh! Encore un autre shot, là. Si vous n'avez pas entendu. Oh mon Dieu, c'est fait que tu pèses sur son petit nombril. Tadam! Bon, merci Justin. Wow, je vais pas leur payer. L'autre chose que j'ai trouvé, ça c'est vraiment une cassette qui enregistre mes talents de... Ouais, c'est ça. C'est une cassette qui enregistre mes talents de golf. C'est une bonne chose que les VHS... On n'a plus de VHS à la maison, alors personne ne va pouvoir me voir jouer au golf. Et un de mes films préférés, Une bouteille à la mer. Mais
Encore là, si vraiment j'ai un craving d'une bouteille à la mer, je pourrais le louer sur Netflix. Donc, ça ressemble un peu à ça, mes trouvailles. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ma collection de shooters. C'est quand même impressionnant. OK, la Marion qui fait du montage revient aussi pour vous expliquer un peu le processus que j'ai choisi de désencombrement. Naturellement, il y a plusieurs façons. Il y a la façon Marie Kondo, par catégorie, par pièce, graduellement ou overnight, vous chamboulez toute votre maison. Vraiment, la méthode à choisir, c'est l'adapter pour vous, pour vos besoins actuels. C'est un cycle, en fait, le désencombrement. J'ai commencé à désencombrer à chaque changement qui arrivait dans ma vie. Par exemple, quand je suis passée d'étudiante universitaire à jeune professionnelle, que j'ai trouvé mon premier appartement où je vivais seule, sans coloc. Quand je suis partie en Chine, naturellement, ça a été un événement marquant dans mon désencombrement. J'ai donné beaucoup de choses, je me suis départie de beaucoup de choses. Sinon, avant ça, quand je suis passée d'un appartement à mon condo, le premier condo que j'ai acheté pour mes 30 ans, ça aussi, c'est des opportunités de continuer le désencombrement. Et puis, donc c'est ça, on change. Donc à Beijing, à Abuja, j'ai pas nécessairement accumulé beaucoup de nouvelles choses. Cependant, tout était à sa place. Qu'est-ce qui rentrait dans la maison avait sa place. Donc, on n'était pas encombré parce qu'on avait plus d'espace. La décoration, tout nous faisait notre bonheur. Donc, je veux dire, c'est pas, pour moi, être minimaliste, c'est pas nécessairement avoir 3 objets puis un tapis tatami dans le salon. Là. C'est vraiment juste d'avoir un espace mental puis un espace physique qui nous plaît à chacun. Comme je disais, ça tombe à point parce que on passe d'une grande maison à un petit appartement, donc on est rendu là. Encore dans la série Decluttering mes 34 boîtes, j'ai trouvé un reçu de mon voyage à Daytona Beach dans le temps qu'on voulait y aller quand on était à l'université, il y a à peu près 15 ans. On voulait aller à Daytona Beach pour le spring break. Finalement, j'ai été malade, je suis jamais allée, mais j'avais gardé le reçu. Donc ça, je peux vous dire, breaking news, vous pouvez faire disparaître ceci. Okay. J'ai vraiment trouvé mon agenda 2013 et mon agenda 2014. Vous voyez, j'aimais cette petite collection de bottes rouges. Ça aussi, ça s'en va. J'ai trouvé tout ceux-là des années 2010. Je les jette. Une autre chose que j'ai trouvée puis que je vais me débarrasser, c'est des petits livres comme ça de voyage. Comme là, ça c'est Madrid, il y en a sur la Chine. Premièrement, c'est des publications qui ont à peu près 10 ans. Donc, un musée reste un musée, la Grande Muraille reste la Grande Muraille, mais toute l'information peut se trouver en ligne. Donc, ça s'en va au recyclage. Et puis, l'autre chose que j'ai trouvée, des disquettes. Alors, je sais pas si tout le monde, vous savez c'est quoi une disquette, mais voici. Un beau orange, un beau vert. Fait que ça aussi, ça s'en va. Alors, je viens de finir de vider une boîte avec toutes mes notes d'université que j'ai pas ouvert depuis les 13 dernières années. Donc, tout est allé au recyclage, sauf quelques petits morceaux que je vais vous montrer. Donc, les Reines, chronique télévisée que j'ai faite avec Jean-Philippe. Je vous lis un petit passage. Bonjour et bienvenue à l'émission Coup de théâtre. Ce matin, on reçoit Marion Saint-Cyr qui nous fait une critique de la pièce de théâtre Les Reines de Normand Chaurette. Cette œuvre était présentée au Centre national des arts d'Ottawa du 20 au 29 octobre dernier. Bonjour Marion, racontez-nous la pièce et expliquez l'atmosphère dans laquelle le spectateur est plongé. Jean-Philippe, je t'amène une copie. Dans le même cours, dans le cours de journalisme culturel avec Marc Blouin à la session 2005, j'avais fait un portrait d'un artiste de la relève avec Mohamed Kilito.
Je sais pas pourquoi j'ai fait un travail sur lui. No offense, Mo. Mais c'est sûr que t'étais un... Le titre du travail, une chanson douce que me chantait ma maman. Oh my god, trop drôle. Mohamed, il vient du Maroc. Et puis, d'ailleurs, il est de retour là-bas. Et puis, c'est un photographe super. Je vous invite à aller voir son travail. Mais je trouve ça... Je vais lire ça. Le professeur écrit: Très bien, bravo, un beau portrait. C'est de l'excellent travail. J'aurais aimé davantage de caractéristiques psychologiques. On travaille là-dessus. Mo, je t'appelle pour la partie 2 de ce travail de ce travail universitaire. Et les autres trucs que j'ai gardés pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais c'est mon cours de journalisme. Mon cours de journalisme écrit, j'ai gardé les amorces, l'entrevue, la nouvelle, la critique et puis la chronique. Donc, je vais me faire un petit portfolio d'un coup que je décide de devenir journaliste en herbe. Alors, c'est ce qui me fait à cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez eu des idées, des trucs, des thèmes que vous pourriez vous-même désencombrer dans votre chez vous. De mon côté, je continue le départage, je continue le désencombrement et puis je vous montre tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, une boîte à la fois.